Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la présentation de mon potager numéro 4. Donc on commence tout de suite. Alors là il y a des fleurs, ce sont des cosmos. Là il y a d'autres fleurs, alors ça je sais pas trop ce que c'est. Là il y a un lilas sauvage, un lilas d'Espagne pardon. Et là un autre lilas d'Espagne. Alors là aux deux extrémités de ce petit rectangle en grillage il y a 2 pieds de tomates, donc il y a un pied de tomate ici et un pied de tomate là-bas. Donc ce sont des boutures de pieds de tomates. En fait j'ai récupéré des gourmands qui étaient arrivés à un stade à peu près raisonnable pour pouvoir les couper et pour pouvoir les bouturer. Ensuite là sous cette cagette il y a un pied de piment et là un autre pied de piment. Donc celui-là n'a pas encore commencé à faire des fleurs et ni des piments du coup. En revanche, lui, il a commencé à faire pas mal de fleurs. Et il y a même un petit piment qui commence à pousser. Donc je vais essayer de vous le montrer avec le doigt. Il est au bout de mon doigt, juste là. Normalement, attendez, voilà, il est juste au bout de mon doigt. Ensuite, là, il y a un pied de basilic juste à côté. Et là, un autre pied de basilic. Donc j'ai mis les cachettes pour pas que mes chiens marchent à l'intérieur et qu'ils me cassent mes plantes. Ensuite là j'ai mis un pied d'aubergine, sauf que ce pied d'aubergine il ne pousse plus. Enfin il poussait bien et puis là il s'est arrêté à un stade. Pourtant je l'arrose copieusement etc. Et il a l'air de plus pousser. Donc si vous auriez des raisons en commentaire, peut-être la terre, j'utilise du terreau, peut-être il faut de l'humus. Je sais pas trop, si vous avez des raisons plausibles, mettez-les moi en commentaire et j'espère que ça pourra m'aider. Ensuite là il y a des fraises, voilà donc au début elles étaient vraiment très grosses les fraises et là elles sont de plus en plus petites. Vous voyez il y en a un peu partout. Ensuite là il y a des fleurs en mélange donc il n'en reste plus beaucoup. Vous voyez là par exemple il y a une fleur qui est restée, elles sont très très jolies. Là il y a des fraises mais qui cette fois-ci ne font plus de fraises. Voilà juste ici. Tchac. Ensuite là il y a un pot avec du basilic. Donc il avait commencé à se faire manger par les limaces et les escargots. Et là les escargots et les limaces ont arrêté de venir le manger. Et il commence à bien pousser. Donc là je pourrais commencer à récolter déjà des feuilles. Ensuite là il y a du basilic, du persil pardon. Voilà, donc je pense que l'année prochaine, il va vraiment être beau. Ensuite, là, on a de la menthe, vraiment très très belle. Voilà, de la belle menthe. Ensuite, là, on a du thym. Voilà, du thym que j'ai ramassé dans les forêts. Ensuite, on va aller voir un tout petit peu plus loin. Donc là, encore, il y a de la menthe, elle pousse bien. Ensuite, en dessous de mes serres, il y a les salades. Donc, j'ai déjà récolté les salades. Donc, voilà. Hop, il y en a également juste ici. Voilà, il y a également des salades juste ici. Et là, il y a 2 pieds de basilic. Donc, je vous les avais présentés dans la précédente vidéo. Et ils poussent vraiment très bien. Donc, je vais vous mettre une petite photo de la récolte de salade que j'ai faite. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, la récolte de salade a été abondante et j'en suis très fière. Ensuite, là, il y a un pied de courgette et il n'y a que des fleurs mâles qui poussent. Donc, je ne sais pas trop pourquoi. Donc, si vous savez pourquoi dans les commentaires, mettez moi les raisons, si vous le savez, dans les commentaires. Voilà, parce que j'ai que des fleurs mâles qui poussent. Donc, je ne sais pas si c'est normal, si les fleurs femelles vont bientôt arriver ou pas. Donc, si vous avez des raisons ou juste une explication normale, quelque chose de normal que vous pourriez me dire dans les commentaires, et dites-le moi, ça me ferait plaisir et ça pourrait m'aider. Ensuite là sous cette serre que l'on m'a offert, qu'il y a un pied de salade au fond, là il y a un pied de thym, là il y a de la ciboulette, du basilic fin vert, là il y a de la marjolaine que je vais pouvoir pas tarder à récolter pour faire sécher les feuilles. Ensuite là il y a 4 pieds de tomates que j'ai bouturées, donc ce sont des gourmands. Il y a 5 jours, il y a déjà plein de fleurs qui arrivent, donc ça veut dire que les pieds se sont bien enracinés et je suis très content.
Donc je pense qu'ils vont me faire pas mal de tomates. Ensuite, on va voir dans mon potager de tomates cette fois-ci. Enfin, là-bas il y avait des tomates, mais là c'est vraiment un potager où il n'y a que des tomates. C'est vraiment voilà la spécialité de ce potager. Donc, alors là il y a 3 pieds de tomates cerises. Donc sur chaque pied il y a 4 grappes de tomates. Donc 3 x 4 ça fait 12. Et sur chaque grappe il y a à peu près 10 tomates. Donc ça va faire à peu près 120 tomates. Donc 120 tomates cerises déjà. Rien que pour les tomates qu'il y a déjà. Mais après plus tard je vais en avoir des tomates cerises. Et rien qu'avec 3 pieds. Donc voilà, 3 pieds ça me suffit largement. Ensuite là avec mes pieds de tomates. Alors normal hein. C'est pas des tomates cerises, mais je sais pas trop ce que c'est. Mais c'est des tomates qui normalement vont être bonnes. Donc voilà, je sais pas trop c'est quoi leur variété. Donc c'est pas trop grave, hein, voilà. Donc là-bas il y a des tomates, des tomates, des tomates. Voilà, là on les voit un peu mieux. Hop, enfin, il y en a vraiment partout. Sur chaque pied il y a au moins 2 grappes de tomates. Et je suis vraiment trop content. Elles sont vraiment très belles. Voilà, donc j'ai hâte de pouvoir les manger pour voir quel goût elles ont. Voilà, donc maintenant on va aller voir dans une autre partie de mon potager. Alors c'est le pied de melon qui pousse et qui se développe à merveille. Donc là, comme on peut le voir, il y a des fleurs qui arrivent. Donc là, il y en a une qui est fanée. Mais là, il y en a une belle. Donc celle-là, c'est une fleur mâle. Car on la reconnaît car elle est plus petite que les fleurs femelles. Donc là, c'est une fleur femelle qui commence à faner. Voilà, donc il n'y a pas de fleurs femelles ouvertes. Donc c'est dommage que je puisse pas vous les montrer. C'est pas trop grave, hein. Voilà, donc pour le moment, il n'y a pas encore les melons qui commencent à arriver. Donc je sais pas s'ils vont arriver plus tard. Si c'est normal qu'il n'y ait pas encore de melons, sachant qu'il y a des fleurs femelles et mâles. Donc voilà, donc si vous pourriez me dire encore une fois dans les commentaires si c'est normal, bah dites-le moi et voilà, ça me ferait plaisir. Et pour finir, je vais vous présenter une marque que j'ai fabriquée avec mon frère. Donc dans la dernière vidéo, je vous avais présenté comment faire une mare de jardin, enfin un bassin de jardin. Sauf que ce bassin de jardin, il était en plastique et un de mes chiens l'a troué avec ses pattes. Donc mon frère m'a proposé de faire un bassin en ciment. Donc j'ai dit oui. Et voilà, donc on l'a construit. Il nous a mis à peu près une semaine à construire. Et pourtant il n'est pas immense, mais il est très joli, je trouve. Donc là, il y a des bassins intermédiaires. Donc là, il y a au bout là, il y a la sortie de la pompe qui vient hop ici. Hop, ensuite là, ça coule là, hop, ça coule là, hop, ça coule là. Et ensuite ça vient dans le dernier bassin juste ici. Et dans le bassin là, il y a la pompe. Donc là, il y a des poissons rouges que j'ai mis il y a à peu près une semaine, je crois. Voilà, donc ils sont très jolis. Donc le rouge s'appelle bâbord et l'orange tribord. Voilà, donc ensuite, cette pompe marche avec une énergie solaire. Donc voilà, donc le panneau solaire est juste ici. Voilà, donc et pour finir le tour de mon potager, là il y a 2 fleurs que j'ai plantées, donc ce sont des dahlias. Il y a les fleurs qui commencent à arriver. Et là, il y avait un pied de concombre qui est mort. Donc il a dû se faire manger par les escargots ou les limaces, je sais pas trop. Donc tant pis, hein. On va pas s'arrêter de vivre pour ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu. Ça me ferait très plaisir. Et également, abonnez-vous à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent et si vous avez envie d'être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur ma chaîne YouTube Science Pro. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions ou si vous pourriez me dire certaines raisons de problèmes qu'il pourrait y avoir sur mon aubergine, ma courgette ou mon pied de melon là-bas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!